trois Swick s'exalte. Et yo les gars, j'espère que vous allez bien les fréritos. On est parti, on est... Ah, attendez, j'ai oublié de vous remettre la bonne qualité. Bon, j'ai un tout petit retard sur ce combat, vu que je suis arrivé vraiment à la fin du tour 1, donc on a vu un petit Rox de la part de Dadinios. Alors on est sur Erats, hein, j'ai zappé de le dire, on est sur Erats. Il y a Dadinios, Xelor 200 et Mathéus qu'on a déjà vu sur la chaîne, qui d'ailleurs lui-même a une chaîne si jamais vous voulez aller voir, qui est un Osa 200 de la guilde Hades, il me semble, qu'il est chez Hades, Mathéus, ou je dis peut-être de la merde, au pire des cas il me corrigera si jamais il voit la vidéo. Donc on a un Xelor qui est quand même grade, bah du coup le bouclier Sadida c'est grade 7, je sais plus. Ah, les boucliers, j'ai encore du mal des fois à me rappeler les grades, mais je sais que c'est un bouclier qui est très très fort, hein, vu que ça donne énormément de res. Bah, d'ailleurs, je vous enlevais ça. Ouais, je pense qu'on est bien là au niveau de l'overlay, j'ai pas fait de conneries. Je sais pas si... Ouais, non, ça m'a l'air d'être bon. Petit boomerang perfect, là j'ai l'impression, ouais, qui est passé en terre, donc bon, rien d'exceptionnel. Ça permet à Mathéus de se régénérer un petit peu. On va faire des petits griffes spectrales. Au niveau du match-up, Osa Xelor, j'avoue que je ne sais pas trop qui a vraiment l'avantage. Techniquement, on a un léger avantage pour l'Osa vu qu'on a... bah, on peut se permettre d'utiliser, évidemment, le dragonnet pour debuff tout ce qui est... tout ce qui est contre protection aveuglante et modification, évidemment. Mais pour l'instant, on n'a pas trop joué au RAL, hein, pour le moment, du côté d'Adinios. Après, c'est vrai qu'on a 53% du côté de Mathéus. Oh, ouais, d'accord. Ok, les RAL qui passent bien, là, quand même. Bon, sauf à la baguette reste, c'est pas très bien passé, mais il a quand même réussi à enlever 3 PA au total. Donc on est en 14 PA du côté de Mathéus. Qu'est-ce qu'on fait, là? On s'est approché. Ouais, on s'est approché. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Ah non, il a tenté un jet d'esquive, non? Ok, donc on... Ok, on a balancé le... Oh, on a tenté... Attends, quoi? Ah oui, ok, d'accord. Si, je viens de comprendre. Attends, mais il avait mis le dragonnet dès le début, en fait? Ah, j'ai même pas fait gaffe à ça. Ok. Donc il l'a réinvoqué avec une lettre spirituelle pour le désenvoûter. Ok. Et derrière, il a fait EC-cac. Donc on ne sait même pas quel cac il a. Après, c'est vrai qu'un Osa, souvent, ça joue en loponaise... là, il a quoi? 43%. Il a pas beaucoup en resnut, mais bon, c'est normal. Ça sert à rien, en vrai, les resnut contre un Xelor. Hormis, si, évidemment, il a bait avec un cac... un cac neutre, mais je me rappelle même plus quel cac... Attends, est-ce qu'il va taper à baguetterelle, là? Ouais, nice. Maintenant, c'est une baguetterelle R. Ouais, bah du coup la baguetterelle neutre aurait été beaucoup plus intéressante ici. Après, il pouvait pas forcément savoir qu'il allait avoir 50 en haut, 50 en chance. Bon, après la baguetterelle, ça tape surtout air et feu. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Mathéus? Pour le moment... Ok, on rebooste son crackler. C'était déjà pas mal boost, hein, quand même. Mais c'est vrai que... Oh, on a tenté l'invoque crit. L'invocation d'Arachne crit. C'est vrai que si elle passe en crit, c'est clairement game over pour Dadinios, je pense. Parce que bah ça aurait enlevé la modification. Là on a plus de... de dragon. Donc on a plus de dragonnet. Du coup on ne peut pas enlever cette modification. Du coup ça va pas faire beaucoup de dégâts, hein. Ouais voilà, regardez, hein. L'Arachne qui carrément passe son temps, ce qu'elle sait qu'elle va faire... Elle va pas faire de dégâts. Qu'est-ce que va faire le crackler? Est-ce qu'il va faire des dégâts? Il peut faire 3 coups. Ok, il va faire... Ok, il va enlever quand même un petit 200... Un petit... un petit 180 de points de vie. Alors, il enlèvera aucun PM par contre. Du coup là pour le moment Danilo a quand même l'avantage, hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait le tour? Ok, il veut finir le press-pick, ouais, c'est pour enlever... Attends, quoi? Ah oui, non, c'est vrai qu'il avait... Ah, on a grid, on n'aurait pas dû avec un flamish, c'était pas possible que ça passe, il y a quand même un crapaud, c'était un crapaud en crit, hein, quand même, il me semble. Ok, on remet un coup de baguetterelle, il passe cette fois-ci. On arrive à enlever un PA. Alors, les coups de l'oppo, j'imagine.
Ou une Aztèque. On va voir. Ok, on fout... Ah non ah si, l'Oponaise. Juste on a du coup... Ah, du coup, attends, même avec les Loponaises, il est pas passé en premier, Mathéus. Ah ouais, j'avoue, c'est... Ok, waouh, il doit avoir un sacré stuff initiative d'Adignos, du coup. Pour que... Ah, dommage, putain. Le Doppel qui met le croc du Milou au pire endroit, quoi. On arrive à enlever un PA, quand même. Des dégâts qui commencent à être quand même convaincants du côté du Crackler. Donc, ah, la petite protect qui est revenue. Là, du coup, ça va être plus compliqué, quoi. On va mettre... Ok, on va mettre 2 coups de cac. Il a raison, en vrai, hein, Dadignos, là. Il n'y a pas de dragonnet. Il n'y a pas de lait spirituel pour le dragonnet. On n'a pas de... Bah, l'arachnocrit, pareil, elle n'est pas passée. Donc, on a encore du CD avant de pouvoir la relancer. Là, pour le moment... Oh, les 2 PA qui sont enlevés avec la gelure, ça fait mal. Ah, il croyait qu'il avait les PM ou pas? Ou il va faire autre chose? Ok, il va mettre un bouffe-tout, du coup ça va le mettre en pesanteur. Bénédiction animale. Ah, le dragonnet qui est revenu. Bah oui, du coup, ouais, si, c'est normal, ouais. Vu qu'il l'a invoqué au premier tour, c'est logique, c'est logique. Du coup, il est revenu. Crackler qui est full boosté, donc il va pouvoir quand même y aller. Et en plus, il va pouvoir faire super mal, le Crackler. Hein. Parce que, je rappelle, hein, voilà, on va le debuff. Donc on enlève la protection aveuglante, on enlève les 2 derniers tours de momification, il me semble. Donc là, on est Gucci du côté de Mathéus. On a fait ce qu'on voulait faire. Parce que là, en plus, on empêche la fuite avec la contusion. Donc là, on est vraiment bien. Hein. Je pense qu'on a pas mal... On n'a pas encore gagné. Mais je pense que du côté de Mathéus, là, on a réussi à faire le break, là. Hein. Oh, les crits en plus... Ah, les res là. Oh là 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 là. Les res qu'il a quand même à chaque fois. Mathéus là, il est 50-50 sur 2 éléments. La libé. On a 3 coups de cac. Est-ce que ça passe? Moi, je pense que ça passe tous les jours, honnêtement. À part si un EC. Ah, ça clique pas. Ouais, ça passe tous les jours. Bon, bah dommage pour Mathéus. Dommage pour Mathéus. Il y aura un ECK qui, je pense, qui gagnait. Mais bon, ça sera pas le cas. Ce sera pas le cas pour ce match. Mais GG à Dadignos en tout cas. Ah bah il est grade 8. Ok voilà. Je savais plus quel grade c'était. Mais du coup voilà c'est bon j'ai ma réponse. Bah écoutez du coup. On enchaîne avec un autre combat. Donc on se retrouve tout de suite. Et... les gars. On est parti toujours sur les rats. On a... Oh, attaque mortelle qui est OC. Alors, on a un petit combat marrant, plutôt marrant, à base de Khajiit, qui est un EK 171 en C6. Et de l'autre côté, on a Srar, qui est un SRAM C7. Donc, on a le petit vu de son côté, j'ai l'impression. Oula, la détente des K-flip déjà qui fonctionne. On enlève un PM, donc on se retrouve à égalité maintenant. Ouais, en tout cas, c'est un petit combat de bas level, c'est plutôt cool. Ça, y a beaucoup de monde là en ce moment sur les rats. Je sais pas ce qui se passe au niveau du PvP, mais il y a beaucoup de monde la map euro. Vous verrez, je vous montrerai vite fait à la fin du combat. Mais ouais, il y a beaucoup de monde. Oh, les 4 PM. Bon après, c'est vrai que là on a un niveau où la sagesse est pas très élevée, donc c'est assez facile d'enlever des PM ou des PA. Sur les adversaires. Ouais, c'est bien. On a combien? 18%, 31%. On a des grosses raises en terre et... Bah, juste terre et neutre. Oh, 500 d'agi. Juste pour Khajiit et son chaton. On a 0 PM. Hein. Ah, c'est triste en vrai. On va peut-être tenter des récops du côté de Khajiit, j'imagine. Ouais, récop, le premier qui passe. Le deuxième qui passe. Ouais, on pourra pas se mettre non plus à couvert. Mais, oh, les bons récops, hein, vous avez vu. Non, franchement, propre. Hein. Les petits récops qui passent tranquillement. C'est vrai qu'il aurait dû s'inviter, en fait, au tour d'avant, là, Scar. Parce que du coup, là, il a... Ah, ok, d'accord, il va juste full cac. Il met la poisse. Ok. Bah là on a quoi comme dague là
Il est level 158, il a quoi comme dague là? Je comprends pas, c'est... C'est quoi ces dagues? Neutre et R. Neutre et R. Je vais regarder ça. Il y a clic. Est-ce qu'on peut faire par combat ou pas? Ouais, si on peut. Dommage neutre et... Dommage R. Ah, c'est la dague... La dague raw, du coup? Ça doit être la dague raw, peut-être, j'imagine. Ah non, dague glacée. Bah ouais, je suis con, dague glacée. Je suis tout... Ah, des fois, vraiment, ça va pas, moi. Bon, du coup, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Il a pas pu faire grand-chose, j'imagine, le pauvre Khajiit. Vu qu'il est sous poisse. Encore ce tour, d'ailleurs. Oh là là, le C4 en plus. Bon, bah, on va lui dire adieu. Hein. Là, je pense que du côté de Srar, on va juste... On va juste mettre 2 petites AM, voire une petite AM, peut-être, qui va suffire. On va voir. Piège mortel. Ah, ok. Le piège mortel qui ne suffira pas. Il le poison insidieux. Et il va mourir. Eh ben... Petit aggro sympathique, hein. Je pensais vraiment que les cas allaient prendre l'avantage, mais même pas. Bon, évidemment, le moment où je vous dis, je vais vous montrer qu'il y a plein d'aggro, bah en fait, il n'y a plus personne qui aggro. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de monde sur la map aggro, là, sur Erats, là, ce soir. Donc ça doit être pareil à peu près sur les autres serveurs, je pense. Là, je vois qu'il y a un petit défi qui est en train de se lancer. Oh, putain, ça... Ah non, ok, ça s'est annulé. Bah écoutez, je vous retrouve un petit dernier combat pour cette vidéo. Et puis voilà, on se retrouve juste après. Et bon les gars, on est parti pour la revanche entre Khajiit et Srar. On est toujours sur Erats, évidemment. Oh, il y a un petit bug avec le SRAM de... Le SRAM de Srar. On a tenté le dessin avec un flip crit, ça passe sur le deuxième, mais ça fait quand même un petit presque 600 de dégâts hein, de prix de la part de Khajiit hein, sur Srar là, c'est bien. Ça permet de rééquilibrer un peu les forces, hein, vous voyez, 2400 à 2200 à peu près. Ouais, là on fait pas la bêtise, on se met invisible, on met la poisse, et je pense que ça va être full cac hein, encore une fois. Hein. À part s'il a pas la maîtrise. Ouais, bah écoute, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts hein, avec les restes qu'il y a Khajiit là. Non, il a... Ah non, il a pas la maîtrise, regardez. Il a pas la maîtrise, c'est pour ça qu'il a pas fait de dégâts en fait, presque. Oh, il a fait 2 PA en plus, donc là, il... Bon, il peut pas faire un coup de dague supplémentaire, mais il peut faire une petite flamiche, pourquoi pas, pour terminer, ou... Ok. Non, on essaie de prendre la distance là, du côté de Khajiit, c'est bien joué. Odora... Ok... Ouais, bah il l'a quand même. Moi j'aurais fait des bombes du félin à sa place, mais bon. Quitte à l'obliger à faire... Ouais, en plus il a pile poil assez. Je crois qu'il va mourir hein, s'il y a full crit. Y'a pas full crit. Y'a pas full crit. Ah là 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 là. Il y aurait eu full crit, il était mort je pense au 4ème coup de dague. Mais il n'y a pas eu de full crit, c'est dommage. Après il a encore la poisse. Hein. Khajiit ça a encore la poisse. Il va peut-être devoir utiliser la chance des cas. Ouais, parce qu'il a toujours pas utilisé. Ouais voilà, il est obligé de lâcher la petite chance des cas, c'est normal. Tout à fait logique. Et là, on va essayer du coup de rendre l'appareil. On joue à les périlleuses, j'ai l'impression, non? Oh, c'est les périlleuses, ça, non? Oh, il s'est tué lui-même avec l'esprit du félin. Oh my god. Il s'est tué lui-même, putain. Bon, bah écoutez, c'était plutôt rapide. Écoutez, regardez, on va prendre... voilà. Hop, on enchaîne. Alors, on a... Ursinio, Feka level 200 contre Kankuro, qu'on a déjà vu plusieurs fois d'ailleurs, hein, Kankuro. Et K-Flip 200 en 16-8, j'ai l'impression qu'il a pas de boost. Ouais, c'est ça, 16-8. Et... ok, on suit... Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Il fait pas semblant, Ursinio. Direct la libération avec des petits coups de... le bâton Tinril, là. La racine Tinril, je crois que ça s'appelle. Oh non, le passe ton tour. Oh, pitié. Oh, c'est incroyable. Ah, je m'y attendais tellement pas. Bon, et ben ouais, il va se full boost, il a raison. Perd 2 PA, il gagne 5 PA, donc il a gagné 3 PA. Contre-coup, bon du félin, il va se rapprocher, il met la petite perception évidemment. Ouais, bon du félin derrière aussi, bon du félin, il va se rapprocher, hein, il a raison. Hein.
Il a raison et on va voir, hein. Est-ce que c'est que pour lui? Ouais, non, c'est ça, hein. C'est que pour Ursinio. Ah là là, et du coup ça fait que l'immunité n'est plus là. Oh là là là. Ah, il va quand même tenter les griffes de Sangal crit. Ok. Pourquoi pas, il a enlevé encore un PA. Il enlève un deuxième PA encore. On est déjà à 4 PA enlevés là pour le moment. Sur Ursinio. Maîtrise de l'épée. Ok pour le prochain tour. Vu que de toute façon il est bloqué là. Il va être obligé de claquer sa TP Ursinio si je veux s'en sortir, je pense, sur ça. Parce qu'il a plus d'immunité. C'est dangereux là. Ça devient dangereux. Ah, maîtrise du bâton. Heureusement que le bouclier du FK EC. Et que ce soit pas le cac. Coup critique. Perception. Ok. Griffe de Sangal. Ah ouais, ok, on s'en fout complètement. On continue. Ok, ça crit. On enlève encore un PA. On a enlevé 5 PA pour le moment. Ah, les bonnes attaques là de chat attaque. Ça me fume. Elle, franchement, ça me fait toujours rire à chaque fois ça. Par contre, faut faire attention quand même parce qu'il y a des bons dégâts hein, du côté de Ursinio. Il claque la petite libé là pour forcer Kankuro à s'approcher de lui, c'est normal. Après, il a full bon du félin, hein, Kankuro, il est vraiment bien. Il est en 19 PA actuellement. 500 force, ça peut être dangereux par contre. Aucun crit sur les invocations, du coup c'est 9 PA d'utiliser pour rien. Ça c'est triste. La chance des K-flip qui va quand même passer. Malgré un petit EC juste avant. Ursinio en vrai il a pas perdu hein, clairement. Il a sa TP là s'il veut encore. Les griffes de Sangal par contre se retirent pas avant un bon bout de temps. Hein. 6 tours et 4 tours aussi. Ok. Il n'y en avait pas un tout seul aussi. Ouais. On se 7 tours donc... Ouais, il se met bien à l'abri, il a raison. À sa place je ferais pareil honnêtement. Doppel FK, ok, petite armure terrestre. Il va mettre la science du bâton. Un petit aveuglement. Bon, ça enlèvera pas de PA. Et petite attaque naturelle. Voilà, on se remet petit cocooning hein, dans le côté. Alors, que va faire Kankuro? Parce qu'il a 19-6 quand même. Ah, roulet de soin. C'est pas très grave. Roulet de soin pour lui, j'imagine, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter des récops ou pas? Ou est-ce qu'il va juste y aller comme un homme? J'ai l'impression qu'il va y aller comme un homme. Hein. Ouais. Oh, Griff Sangal encore? Ouais, bah évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Oh. Oh non. Non, mais c'est abusé. Non, mais il va finir en 0 PA encore une fois comme au Sacri l'autre fois. Non, c'est trop là, c'est trop. Oh le pauvre, il a pris 3 Griff Sangal crit quoi. Allez Ursinio. Ouais, non, la chance des cas, elle est encore... Putain, c'est vrai que c'est 3 tours. Bah écoute, au pire que tu tentes, hein. Ouais, voilà, tente, t'as bien raison. Ah, ouais, non, peut-être pas, en fait. Perd 524. Et le reste, c'est full heal. Oh là là, c'est triste, putain. Après ça, hein, pour l'instant, il perd pas trop de vita, Ursinio. Il a réussi à... mettre à... Bah, regardez, hein. C'est presque une égalité parfaite hein, en termes de PV. Hein. 1930 points de vie du côté de Kankuro et 1908 du côté d'Ursinio. Est-ce qu'il va continuer les griffes de Sangal? Ou est-ce qu'il va tenter de... Ouais, non, il continue. Hein. Oh non, mais non. Non, mais arrêtez il a 6 PA, le pauvre, putain. C'est impossible. Oh là là, vas-y, tu tentes la Tinril, là, t'es obligé. Hein. Coup de cac, hein. Bah ouais, évidemment. Oh, t'as pas de chat, sérieux. Ah, c'est abusé. Ah, franchement, Ursinio, il mérite 100 fois de win, là, franchement. Non, Kankuro, t'abuses. Genre, 6 PA, le pauvre. 6 PA. Il va continuer, j'en suis persuadé, hein, parce qu'il a fait ça contre Sacri l'autre fois. Oh, je crois que c'était Luzmi qui avait fait ça l'autre fois. Oh non, mais non. Oh, c'est si triste. Eh, franchement, c'est triste. Il a 4 PA. 4 PA, le pauvre. T'imagines, t'es plus optique quand tu commences sur Dofus. Oh, le jet d'esquive en plus qui... Oh, le pauvre. Oh putain, le pauvre, sérieux. Oh, je suis désolé pour Ursinio, mais là... Oh non. Non, c'est triste, putain. Franchement... Ah, franchement, je suis désolé pour lui. Hein. En plus, il joue FK, genre, il a quand même... Voilà, il a quand même, tu vois, le pauvre, là, il est juste là. Bah écoutez, c'est sur cette fin magnifique qu'on va s'arrêter. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire comme d'habitude, un petit like, ça permet de m'aider. Et puis bah évidemment, si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas le cas.
Il y aura plein d'autres contenus comme d'hab, PVP, tous les jours à 12h30, n'oubliez pas, au mois de janvier, je fais un peu comme le mois de décembre, c'est-à-dire que je fais au moins une vidéo par jour pendant 4 semaines, donc n'hésitez pas à me donner de la force avec des petits likes, et puis bah écoutez, je vous retrouve bientôt d'ailleurs pour vous annoncer un énorme projet qui arrive bientôt. Et puis comme d'habitude, comme je vous ai dit, retrouvez-moi sur Twitch aussi. En ce moment je live pas trop, c'est vrai. Franchement, my bad. Je live pas trop, je sais pas, j'ai pas trop envie en ce moment de trop live. Mais par contre, au mois de février, je vais faire que ça. Hein. Comme je vous ai dit, il y a Temporis. Donc voilà quoi. Puis bah écoutez, passez une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars! De plus en plus de gens racontent la légende de cette jeune Yopette qui mendie à la foire, et se bourrait tous les soirs, se nourrissait de ce qui reste à savoir, du pain pourri aux noisettes. Écoute ça. Voilà son histoire. À peine 7h du mat, se lève sur un macna comme tous les jours. Je passe le bonjour aux habitants réclamant quelques camarades.